Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on avance sur notre chemin puisqu'on est au quatrième dimanche de l'Avent. On voit Noël qui est là à nos portes et on va encore préparer nos cœurs aujourd'hui pour bien accueillir Jésus dans quelques jours. Je vous laisse regarder la vidéo de l'évangile d'aujourd'hui. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit : « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce qu'elle pouvait bien signifier, une telle salutation. L'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait femme stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible de la part de Dieu. » Marie dit : « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Alors, dans cette vidéo, il y a vraiment deux personnages vraiment principaux. Il y a d'abord l'ange Gabriel. Alors, des anges, il y en a souvent dans la Bible. Les anges, ils peuvent être là pour nous protéger, ils peuvent être là pour nous guider, ils peuvent être là aussi pour dire gloire à Dieu, pour adorer le Seigneur, et puis ils peuvent transmettre des messages. Et ici, l'ange Gabriel, mais il est la voix qui murmure à Marie la présence de Dieu. Auprès d'elle, il la rassure, il l'invite à faire confiance à Dieu. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite prière à Saint Gabriel et lui dire : ouvre nos oreilles pour qu'on entende les messages de Dieu. Aide-nous à comprendre ce message. Rassure-nous comme tu as rassuré Marie et donne-nous de la confiance pour agir en suivant la parole de Dieu. Puis le deuxième personnage, évidemment très important ici, c'est Marie. Marie, elle laisse l'ange
entrer chez elle. Elle n'a pas les portes fermées, non, elle ouvre son cœur à l'ange. Et Marie, on peut venir la visiter, on peut la rencontrer. Elle est prête à nous recevoir, à nous accueillir. Elle est disponible. Marie, elle écoute, elle entend, elle se laisse toucher et elle fait confiance. Alors, je vous invite à ne pas hésiter à faire une prière à Marie quand vous avez envie de vous faire consoler comme par une maman. Marie, elle est là, elle vous prend dans ses bras et j'ai juste envie de lui dire, Marie, apprends-moi à accueillir celui qui s'approche et qui m'invite, comme l'ange Gabriel t'a invité, à faire un pas de plus sur le chemin de Dieu. Alors pour aujourd'hui, je vous propose de vous féliciter pour tout le chemin parcouru et je vous propose de faire, pour vous récompenser, des petits biscuits avec des étoiles hein, qui montrent l'étoile comme celle que les rois mages vont suivre, les bergers, pour voir où se trouve Jésus. Ou des petits cœurs. Voilà, je mettrai la petite recette. Vous pourrez faire pause pour la lire. Vous pouvez faire des petits trous pour les mettre aussi dans le sapin. Je vous envoie plein de bisous. Et déjà, joyeux Noël!